Hugo Boss, bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer pourquoi, contrairement à pas mal de personnes qui a en ligne et même en dehors sur les réseaux sociaux, je n'ai pas peur de l'Iran. Parce que bien évidemment, quand on parle d'Iran, on pense au fait que ce soit une république islamique, donc islam, immigration, islamo-gauchisme, insécurité et ainsi de suite. Néanmoins, ce n'est pas parce que la religion musulmane ne doit pas forcément être notre favorite, ce n'est pas non plus mon cas, qu'il faut tomber dans un piège tendu par la droite sioniste que nous avons en ce moment dans l'échiquier politique, qui a tout intérêt à vous faire sympathiser pour Israël, bien entendu, soi-disant parce que en faisant de la sorte, vous éliminez l'islam qui serait le problème à tout et ainsi de suite, vous n'auriez plus aucun problème d'insécurité. Alors déjà, la première chose à dire là-dessus, c'est que tous les islams ne se valent pas. C'est-à-dire que, bien sûr que il y a une entre guillemets islamisation de l'Europe de par les populations qui migrent, de par le fait que beaucoup de parties de certains pays de la zone euro sont un peu laissés pour compte et par conséquent il y a un changement des habitudes socioculturelles et religieuses de ces endroits, ça ne fait aucun doute. Néanmoins, il faut aussi se souvenir un petit peu d'une chose. Chaque fois que nous avons eu des problèmes d'attentats, par exemple, ça a toujours été à cause de mouvements islamistes sunnites. L'État islamique, Al-Qaïda, ce sont tous des mouvances radicales sunnites. L'attentat de la gare de Madrid, Charlie Hebdo, l'attentat de Nice, l'attentat des marchés de Noël à Berlin, tout ça, ce sont des attentats qui ont été revendiqués ou par Al-Qaïda ou plus récemment par l'État islamique. Tous deux des mouvances, comme je le disais, islamistes, radicales, sunnites. Chaque fois que nous avons eu des problèmes à cause des mouvances islamistes radicales, ça a toujours été des mouvances radicales sunnites. Les musulmans chiites ne nous ont jamais provoqué d'attentats. Le Hezbollah ne nous a jamais provoqué d'attentats. Jamais ils n'ont revendiqué aucun attentat en Europe. Donc, inscrire la mouvance du Hezbollah parmi les organisations terroristes, c'est non seulement inutile pour les Européens, du moment qu'ils ne nous ont pas provoqué d'attentats, ni qu'ils nous ont menacé de le faire, mais même contre-productif, parce que ça pourrait même pousser peut-être à l'effet contraire, à savoir qu'ils ne nous ont jamais provoqué d'attentats parce qu'ils ne se sont pas directement sentis menacés par nous, mais en le faisant, ils pourraient avoir l'idée de le faire, donc c'est même une très mauvaise idée. Tout ça en plus pour plaire à Israël. Et il faut aussi savoir que, par exemple, en Iran, il y a des chrétiens, contrairement à ce qu'on le dit, notamment évidemment dans la région frontalière avec l'Arménie, la province de Tabriz, où il y a une minorité non négligeable d'Arméniens, qui la plupart sont chrétiens. À savoir qu'aussi dans le gouvernement iranien, il y a eu plusieurs probables descendants d'Arméniens, notamment on peut penser au président actuel Massoud Pezeshkian,
Pendant le gouvernement d'Ebrahim Raïssi, il y a eu un certain Abdollahian aussi. Donc, eux, probablement, sont convertis à l'islam chiite, mais ce sont de base probablement des Arméniens, des descendants d'Arméniens. Il y a encore donc des chrétiens en Iran. Il y a même, il n'y a pas très longtemps, une station de métro Vierge Marie qui a été inaugurée à Téhéran. Donc, il faut comprendre que, voilà, vivre en tant que chrétien en Iran, je ne pense pas que ça doit être très facile, effectivement. Mais c'est possible, contrairement à d'autres pays sunnites, justement, comme par exemple le Pakistan, ou les pays du Golfe, où vivre en tant que chrétien doit être encore plus contraignant, avec des possibilités qu'on vous pourrisse carrément la vie, voire l'affaire Asia Bibi au Pakistan. Ensuite, il ne faut pas non plus oublier que le Hezbollah n'a jamais menacé les autres minorités religieuses là où il se trouvait. Le Hezbollah admet qu'il puisse y avoir d'autres confessions dans les territoires où il est présent, notamment des chrétiens, des musulmans sunnites en l'occurrence, et d'autres religions plus rares, comme par exemple les yézidis. Il suffit de voir aussi la Syrie de Bachar al-Assad, qui était un alaouite, donc qui était dans la mouvance chiite, et où avant tout le bordel qui a commencé en 2011, eh bien, il y avait des yézidis, il y avait une grande proportion de la population qui était musulmane sunnite. Et puis, il y avait des chrétiens, bien entendu, il y a toujours des druzes. Donc, en réalité, l'Iran et ses mouvances admettent qu'il puisse y avoir d'autres confessions religieuses à leur côté. Ils ne les dérangent pas. Ce qui n'a pas été évidemment le cas de toutes les mouvances radicales sunnites comme Al-Qaïda et surtout l'État islamique, qui n'ont jamais perdu l'occasion de massacrer les minorités religieuses qu'il y avait dans le coin, y compris d'ailleurs des autres musulmans sunnites qui à leurs yeux ne seraient pas suffisamment radicaux. Donc, pour cette raison, et aussi le fait que l'Iran, est une civilisation plurimillénaire, eh bien, je n'ai pas peur de l'Iran, honnêtement. Je n'ai pas peur de l'Iran parce que, justement, c'est une civilisation. Et d'ailleurs, ça a été le comble. Lorsque Hassan Rouhani, donc l'avant-dernier président iranien, a visité une fois l'Italie, les Italiens s'étaient empressés de couvrir toutes les statues nues en particulier qu'il y avait, je crois, au palais Chigi, au palais du gouvernement. Et lorsque Rouhani est arrivé, était très sceptique, a demandé « Mais pourquoi vous avez couvert toutes ces statues ?» Voyez ? Alors non seulement les Italiens se sont payés un air con, ça c'est la première chose, mais deuxièmement, c'est là qu'on voit que l'Iran, même si en territoire iranien, c'est une république islamique, ce sont des gens qui admettent, conçoivent et comprennent qu'en dehors de chez eux, le monde peut être différent, contrairement aux mouvances comme l'État islamique et Al-Qaïda. Donc, conclusion, je n'ai pas peur de l'Iran. J'ai bien plus peur d'Israël et du fait que les mouvances radicales sunnites comme l'État islamique et Al-Qaïda sont très souvent aussi de connivence avec celui-ci. Ces gens me font bien plus peur en réalité. L'Iran, lui, non.
C'est tout pour aujourd'hui. Si toi, tu as aimé cette vidéo et si ça t'a appris quelque chose d'utile, eh ben, mets-moi un pouce vers le haut. Partage-la avec quelqu'un d'autre pour qu'il arrête justement, si c'est le cas, d'avoir peur de l'Iran sans raison, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Et puis si tu ne l'as pas fait, bien entendu, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas perdre les vidéos semblables comme celle-ci qui seront tout aussi percutantes qu'aujourd'hui. À très bientôt.